Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne d'information. Je suis le pasteur Jean-Charles et je vais vous résumer quelques informations importantes de cette semaine. Le premier sujet, et je vais en surprendre quelques-uns, je pense, si je vous donne ce nom, ce fameux nom de Barbara Bush, cette femme qui est passée, dit-on, de l'ombre à la lumière, mais je dirais plutôt qu'elle est passée de l'ombre aux ténèbres encore plus profondes. Cette femme va donc donner un concert devant la cathédrale de Rouen, sur le parvis de la grande cathédrale de Rouen, cette cathédrale qui a la deuxième flèche la plus haute d'Europe, après la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le problème, à part son nom, à part ce qu'elle va faire, un problème supplémentaire, est le choix de la date. Le 21 septembre 2024. Le 21 septembre, c'est la journée du patrimoine. Ce n'est pas une date ni un lieu qui, bien sûr, est choisi pour rien. Cette femme qui se réclame comme étant une militante du mouvement LGBTQIA+MNOPQR/ parenthèse, peut-être j'en oublie encore, licorne et escargot, je ne sais quoi. Bref, cette femme qui se plaint depuis la cérémonie des Jeux Olympiques, depuis sa pâle imitation de la scène, puisqu'il était bien question de cela, elle l'a d'ailleurs publié sur son compte, je crois, Instagram ou Facebook, quelques heures, quelques minutes après la cérémonie, well done, ça y est, nous l'avons fait. Bref, nous savons très bien que c'est bien la représentation de la scène du Christ. Je ne vais pas revenir dessus. Toutefois, cette femme se plaint d'avoir à subir un harcèlement du monde entier, de toutes les personnes qui ont vu et qui, eux, ont subi réellement la vision horrible de cette scène blasphématoire. Eh bien, cela ne suffit pas. Elle va défiler avec cette musique techno, cette musique bizarre. Cela s'appelle un set-up. Elle va donc faire un set-up sur le parvis de la cathédrale. Je vois cela comme étant une provocation de plus, simplement une provocation de plus. Si ça, ce n'est pas signé sur l'autel de la diffamation, qu'est-ce que c'est? N'aurait-elle pu pas se produire, comme on dit, n'est-ce pas, au Zénith, ou tout simplement dans une salle de concert? Non. Non, non, il faut qu'elle vienne encore une fois affirmer son identité de genre et venir embêter, venir troubler l'ordre public pour faire parler d'elle et démontrer son réel mépris envers les femmes, envers les hommes et envers l'Église en général. Le 21, j'espère qu'il va y avoir des manifestations. Je ne comprends pas comment le diocèse est complice de cette ignominie, cette femme qui a humilié, qui a souillé l'image, le nom de Jésus-Christ, va se produire quelques semaines après devant le parvis de la deuxième cathédrale la plus importante d'Europe. Soit. Sujet suivant. Peut-être si je vous dis Evars, cela vous parle ou pas. Si je vous dis EVARS, qui était un projet, qui est en passe d'être une réalité. Des initiales qui veulent dire quelque chose d'assez troublant. Éducation, donc cela concerne nos jeunes, de la primaire, peut-être même de la maternelle, toutefois l'information que j'ai concerne la primaire, jusqu'au cycle secondaire, terminal en fait, si vous voulez. Donc EVARS pour éducation à la vie affective et aux relations sexuelles. Tout est dit, mais je vais continuer le sujet pour vous informer de ce problème qui est en train d'arriver. On en a beaucoup entendu parler, il y a eu beaucoup de fake news, des pour, des contre, des oui, des non. Où en est-on? Depuis 2001, la loi Aubry impose, vous savez qu'il y a des lois qui imposent mais qui ne sont pas respectées. C'est pour le moment le cas de celle-ci. Donc depuis 2001, la loi Aubry impose un minimum de 3 séances d'éducation sexuelle par an dans les écoles, collèges et lycées. Toutefois, dans la réalité, très peu même d'établissements appliquent cette loi. Bien. Alors, ce qui nous intéresse, nous, réellement, l'éducation à la vie affective. Bon, c'est une chose. L'éducation à la vie relationnelle. Pourquoi pas? Mais là où il peut y avoir, et là où il y a un problème, c'est dans ce troisième volet de l'éducation à la vie sexuelle. Ce troisième volet
comporte 3 parties. La première partie, c'est l'étude de la sexualité humaine. Bon, j'aurais plutôt exprimé cela comme étant une étude de l'anatomie, les cours que nous avons tous eus à l'époque, en 4e et 3e, sur tout simplement le corps humain. Cela est renommé sexualité humaine. Ça sous-entend les rapports, ça sous-entend beaucoup de choses que les enfants ont le temps de découvrir par eux-mêmes, dans une sainteté et dans leur propre intimité. Toutefois, cela est mon avis. La deuxième partie, c'est un volet sur la santé sexuelle. Ok, effectivement, il faut utiliser des contraceptifs, il y a des moyens de contraception aussi, des moyens de se protéger, voilà, des maladies telles que le VIH, toutes les maladies vénériennes, les maladies qui se transmettent par voie sexuelle, et il y en a pléthore. Donc, bon, à la limite, pourquoi pas? Il faut bien que ces enfants le sachent, vu que nous avons une génération qui est de moins en moins intéressée par les choses de la vie, c'est peut-être une bonne chose. Bien. Mais là où ça pose un problème, et là où c'est vraiment vicieux, c'est ce 3e volet, où peut-être je serai le seul à vous en parler. Ce 3e volet, c'est l'identité de genre. Donc, si on reprend Evars, avec ce 3e volet, cela signifie l'éducation à la vie et à l'identité de genre. Peut-être pourra-t-on dire à un enfant, tu n'es ni homme ni femme, peut-être tu es autre chose, et tu as le droit d'être autre chose, et même on va t'aider. Voilà le vrai danger. Dans la réalité des choses, c'est que cette loi qui date de 2001 n'a pas été vraiment mise en application. Le projet Evars a évolué. Ce que je vous donne là, ce sont les dernières mesures, les derniers compléments au projet. Toutefois, cette semaine, le 10 septembre, ce projet a été présenté à l'Assemblée nationale afin d'obliger cette fois la dispensation de 30 heures d'Evars par an. Sous couvert de liberté et d'accès à un monde adulte qui aurait pour rôle de répondre à des questions des enfants, sous couvert de liberté, on va laisser les enfants être libres et disposer de la science et de la connaissance des adultes pour répondre à leurs questions. Bien, cela est un beau paquet cadeau, mais le paquet à l'intérieur est pourri, je vous le dis. Parce que le problème, c'est quel type de réponse va être apporté. Nous savons quel est le mouvement qui promeut ça. Nous savons la mentalité des instituteurs qui sont pour ces choses-là. Donc, nous connaissons déjà les réponses qui vont être apportées à ces enfants-là. Au lieu de dire, mais suis-je un garçon, suis-je une fille? Eh bien, écoute, quel est ton prénom? Quelle est ton identité sur ta carte d'identité? On ne peut pas choisir. C'est mécanique. C'est comme cela. Je suis blanc, mais je me prends pour un noir. Mais quelle est cette idiotie? Je suis blanc parce que je le suis. Je suis un homme parce que je suis un homme. Combien même je déciderais que je suis une femme, cela ne changerait rien. Je resterai un homme. Et le problème, c'est la réponse que ces gens-là vont apporter à ces, et je le réclame, je le redis, ces enfants. C'est un gros problème. Sous couvert de vouloir protéger les enfants et leur apporter une bonne information, l'aspect du volet identité de genre est très flou. Et encore une fois, sous couvert de bonnes intentions, se cachent de très très mauvais projets pour l'avenir et l'équilibre mental et physique de nos enfants. Nous verrons bien si cette loi est votée et si ce projet Evars de 30 heures par semaine est imposé. Si je prends un caillou et que je le jette, et que d'autres font ainsi, cela porte un nom. L'intifada à Paris. Mais quelle horreur! Quelle déclaration de guerre a été faite dimanche dernier lors d'une manifestation, bien entendu, pro-palestinienne, qui manifeste contre Israël, plutôt que de manifester contre leurs vrais oppresseurs, de manifester contre le Hamas. Non, ils continuent de louer leur véritable geôlier et de combattre ceux qui veulent et qui désirent les délivrer du Hamas. C'est une autre histoire. Toutefois, un militant bien connu a balancé une phrase entourée de militants et de députés, la France insoumise, qui ont bien souri et qui n'ont rien dit. Et comme le dit l'adage,
qui ne dément consent. Donc que s'est-il passé? Monsieur Im Zalen, militant et fondateur du média Islam et Info, a incité la foule à faire la guerre, à faire l'intifada, qui veut dire faire la guerre contre l'autorité établie. Et il s'agit encore une fois d'un extrémiste qui est d'une minorité, bien sûr, qui désire apporter les conflits extérieurs à notre pays, les conflits extérieurs au pays qui nourrit sa bouche et qui donne un toit à ses enfants. Eh bien, il tient absolument à apporter les conflits extérieurs à l'intérieur de nos frontières. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je vais vous expliquer, à titre informatif, puisque c'est le but de la chaîne, les infos, ce que ce mot veut dire et d'où ce mot vient, l'intifada, qui, en principe, est traduit, avec nos mots européens, par vraiment des mots très enjoliveurs, voilà, comme on sait bien le faire, hein, on étouffe la vérité. L'intifada signifie révolte contre un régime oppresseur. Mais la vraie signification, c'est la guerre des pierres contre Israël. Certains, alors je ne peux pas vous parler arabe, mais avec une déclinaison, ça signifie clairement se débarrasser d'Israël. La première guerre des pierres a eu lieu en 1987. Des civils gazaouites ont pris des pierres pour lancer sur des soldats de Tsahal, des soldats israéliens. Des renforts ont été appelés et ça a été le début d'une guerre où les soldats israéliens ont été très sages et n'ont abattu personne. Mais ils se sont pris beaucoup de pierres sur la tête, des cocktails Molotov, et cela a porté un nom: se débarrasser d'Israël, la guerre des pierres, l'intifada. Ce monsieur veut donc importer cette tradition sanguinaire, sauvage et, pardonnez-moi, archaïque dans nos rues et dans nos villes à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux. J'espère que ce discours va rester un discours. Bref, une enquête, une de plus, bien sûr, une enquête a été ouverte, mais ce monsieur n'est toujours pas inquiété, il n'est toujours pas interrogé et il va et il vient à sa guise. Et je reviens sur les députés LFI, donc ce mouvement, la France Insoumise, hein, tout est dans le mot. La France Insoumise soutient toutes ces manifestations pro-palestiniennes. Et j'attends aujourd'hui les commentaires de ces députés français de la France Insoumise, n'est-ce pas, qui étaient présents, qui ont été témoins. Ceux qui n'ont pas été présents, mais qui ont été témoins et informés comme moi et vous et moi dans les médias, quels sont leurs commentaires? Où est la censure? Quelle est l'expression de Monsieur Hollande, ce bel hypocrite qui se met maintenant du côté de l'extrême gauche et qui défend aussi ces personnages-là? Où sont leurs déclarations? Où est la censure? Rendez-vous compte, cet homme qui appelle dans nos rues de France, dans notre belle capitale, avec une histoire française, une histoire chrétienne, il lève le poing et il appelle à l'intifada. Et rien ne bouge. Cet homme est entouré de députés français. Cet homme est entouré de députés pour lesquels peut-être quelques-uns qui regardent la vidéo ont voté. Soyez sages et sachez faire les vrais choix qui vont nous mener sur un chemin de justice, de vérité et de réussite pour notre pays. Qui ne dit mot consent. Je termine ce sujet avec cet adage et je pense que la France Insoumise consent tout à fait et est prête à faire la révolution en France. Dernier sujet concernant cet homme, Lilian, de 49 ans, cet agent municipal qui œuvrait et qui travaillait pour sa commune à Grenoble. Bien entendu, nous connaissons cette histoire et il est malheureux de découvrir que cet homme, peut-être je vous apporte, je pense, cette information, cet homme donc de 25 ans qui est en fuite, était déjà bien connu des services de police, puisque déjà à 16 ans, il avait été retrouvé avec un ami à lui de 18 ans, sur un toit, en train de viser avec une carabine gros calibre dans le dos d'un homme qui passait en scooter. Cet homme est mort, le gars qui a tiré a été condamné, et le mineur, bien sûr à 16 ans en France, hein, on est mineur, hein, même si on a des poils sur le menton, qu'on peut tenir une arme, qu'on crache sur la police, qu'on mesure 1m80, 95 kilos, nous sommes considérés comme étant mineurs. Donc ce mineur
a été à peine inquiété, garde à vue, et oh, la belle affaire, on lui a interdit de porter une arme. C'est pour cela que dans les médias, on entend, il était interdit de porter une arme jusqu'en, je crois, 2027 ou 2028. La belle affaire, comme s'il allait se contenter de respecter les lois. Donc cet homme était armé, chauffard, dans une voiture de sport. Nous connaissons l'histoire qui se répète, malheureusement c'est toujours la même chose. Une voiture de sport louée en Pologne. Nous savons très bien quel type de clientèle, quel type de personnages vont aussi loin pour louer des voitures de sport afin de faire n'importe quoi avec. C'est bien ce qu'il fait. 7 heures du matin, il crée un accident visiblement très dangereux, très fort. L'accident, ça a tapé très fort. On a vu les photos. Le choc était très violent. Mais les médias et moi-même ne nous concentrons pas là-dessus. On se concentre sur ce gars qui fait marche arrière. Il essaie tant bien que mal, de s'enfuir. Un homme très courageux, bien sûr, comme tous ces types de personnages sont très courageux. Cet homme très courageux essaie de fuir. Et le vrai courageux de l'histoire, cet homme de 49 ans, Lilian, agent municipal, vient et essaie de le retenir, s'interpose, peut-être prend des photos. Il montre que il y a quelqu'un pour le retenir. Et que fait ce gamin, cet homme de 25 ans, très courageux, bien sûr, plutôt que de le menacer, plutôt que de fuir, de venir se battre, faire la bagarre, ou de tirer en l'air, la facilité, boum, boum, 2 cartouches, 2 coups de feu, directement dans la poitrine. Il est évident que cet homme, Lilian, s'écroule sur place et décède. L'identité de cet homme de 25 ans, et ainsi que son nom, son identité, a été révélée, soi-disant avec une carte d'identité trouvée, on connaît l'histoire, les bandits laissent toujours leur carte d'identité dans la voiture. Je pense que tout simplement, mais ils ne veulent pas le dire, ils ont relevé, qui était le loueur de voiture, ils ont remonté la piste, mais ils ne veulent pas le dire, parce que cela ouvrirait une brèche et ces gens, cette catégorie de personnes-là, iraient louer des voitures dans un autre pays et le trafic se transporterait simplement ailleurs. Bref, cela est mon avis. Donc, bien sûr, cet homme prend la fuite et il est recherché. Bien. Le problème, encore une fois, c'est que ce type de personnage est toujours le même, est toujours identique. Cet homme que la France insoumise qualifierait de chance pour la France, n'est-ce pas, n'a pas été visiblement une chance pour la vie et pour la famille de Lilian. Malheureusement, je le dis et je n'ai pas peur de le dire, que l'État a contribué et contribue encore à tuer et à enterrer absolument toute moralité et absolument tout civisme dans notre pays, parce que l'État ne punit pas. L'État n'agit pas contre les ressortissants de l'Afrique du Nord, principalement, contre les criminels et contre ceux qui finalement servent leur intérêt, à savoir semer un peu plus le chaos chaque jour. Mes amis, prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine rubrique, les news.